Bonjour les AVCistes, je vous lis un petit texte tiré du site internet de Sandrine. Sandrine est la présidente de l'association Amis Plégiques. Je vous laisse la découvrir dans cette vidéo. À bientôt. Devenir handicapé et subir les séquelles après un AVC est terrassant. Vivre avec ces séquelles est impensable et démoralisant. Il faut apprendre à vivre avec, on n'a pas le choix. Mais c'est possible, car la vie ne s'arrête pas et l'expérience des autres est primordiale pour vous faire aller de l'avant. Eh bien, bonjour Sandrine, tu es mon invitée d'aujourd'hui et je suis Bonjour. très contente. Tu représentes l'association Amis Plégiques. Que tu nous parles, si tu le veux bien, d'abord de ton accident et puis après, comment t'es venue cette idée d'association? Donc, j'ai eu mon AVC en 2004. Ça a été un aléa thérapeutique médical pendant une opération chirurgicale et je me suis réveillée hémiplégique et totalement à gauche. Et alors que j'aurais dû me réveiller avec un énorme torticolis puisque j'ai été opérée au niveau des cervicales et donc ça a été le choc. C'était vraiment le truc pas prévu. Et donc, s'en est suivi beaucoup de rééducs, beaucoup d'hospitalisations, de rééducs derrière. Je suis toujours chez le kiné aujourd'hui, donc Juste ça fait pour 20 ans presque. reformuler les choses. Donc, toi, tu n'as pas réellement vécu un AVC, c'est un problème suite à une opération dans les cervicales, c'est bien ça? Tout à fait, c'est au réveil de l'opération que je suis D'accord. devenue hémiplégique. Donc, tu es Donc devenu en fait, hémiplégique. j'ai pas eu le malaise ni les ressentis d'un malaise de l'AVC ou D'accord. d'une hémorragie. J'ai pas eu ça, D'accord. pas du tout. Pas de souci. Donc moi, je me suis retrouvée handicapée comme tout le monde du jour au lendemain. Hmm. Enfin, comme tout le monde, non, comme ceux qui le subissent. Et c'est difficile de rester chez soi et de trouver des occupations quand tu n'as qu'une main et qu'une jambe qui fonctionne. C'est vrai. Et ça a été très, très long. Et comment s'occuper au quotidien quand on reste à la maison et que le conjoint part travailler, que les Hmm. enfants partent à l'école et au lycée, puis avec une seule main, même tenir un bouquin, c'est difficile. Ouais. Se faire à manger, c'est pas possible. Et puis même transporter ou même se mouvoir dans sa maison, bah, c'est pas évident non plus. Donc, j'ai essayé enfin, j'ai regardé la télé comme tout le monde, je suppose, au début. Et puis, au bout d'un moment, la télé, ça occupe pas les journées. Non. Ça rend presque idiot même. Et donc, il faut trouver des solutions. Et moi, ma solution, ça a été de retourner à l'hôpital, dans le service de rééduc où j'étais hospitalisée. Oui. Et j'allais faire c'est comme ça que j'ai commencé mon bénévolat, en fait. J'allais faire le café aux patients qui étaient présents et apporter des petits gâteaux. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé, je pense, c'est même, j'en suis sûre, mon investissement et ma pérédance envers les autres. Ouais. Voilà. Ça t'a donné l'envie d'être utile à quelque chose dans ton quotidien, en fait. C'est pas que ça m'a donné l'envie, c'est ça m'a conforté dans mon utilité à l'autre Ouais. et, et sur ce que je pouvais faire quotidiennement. Tu as fait de la Donc, rééducation. T'as jamais montré en centre de rééducation comment te mouvoir, par exemple, dans une cuisine et utiliser alors, des c'était il y a outils? 20 ans. Ah oui, C'était il y a 20 ans, Marie. c'est vrai. Donc, il y a 20 ans, on n'avait pas l'encadrement des ergothérapeutes. C'est ça. Les kinés, c'était au cabinet. On n'avait pas cet accompagnement qu'on a aujourd'hui, en fait. Hmm. Donc, il fallait se débrouiller comme on pouvait, vraiment. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis, l'adaptation n'était pas... euh, si tu veux, je suis pas passée par la case adaptation de mon logement. Ah oui, oui, J'avais oui. pas ça. Ouais. Voilà. Hmm. Et puis il y a 20 ans, on partait, enfin, c'était plus les hommes qui étaient touchés par l'AVC encore Oui, à ce moment-là. c'est vrai. Voilà.
On n'avait pas développé l'accompagnement des femmes, en fait. Il y a Mhm. toute une... C'est vrai. C'était un autre temps déjà, il y a 20 ans. Oui, mais oui. Non, non, mais c'est très juste de le ressouligner parce que c'est vrai que j'avais complètement. Tu l'as dit pourtant au début de discussion, Oui. mais euh, c'est vrai que tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas du tout intégré. Pour moi, il y a 20 ans, ça se faisait déjà, en Mhm. fait. Là, par exemple, j'ai invité des amis samedi à déjeuner. Ils étaient deux, avec moi, ça faisait trois, bien sûr. Bah, rien que pour éplucher les légumes, je me suis mise à 9h15. Ouais, 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 non, mais je comprends. C'était 10 heures, c'était pommes de terre, chou-fleur et poireaux. J'ai fait cuire tout ensemble, comme ça, moi, j'en avais pour la semaine aussi, mais rien que pour ça. Mhm. Et les pommes de terre, il y avait plein de d'yeux aux pommes de terre. Ça a été la croix et Ouais, la bannière pour enlever tout. Mais un temps fou, ouais. vraiment. Donc, le temps adapté est d'une aide technique, je dirais, mine de rien, parce qu'il faut trouver le temps, il faut trouver le moment, il faut ne pas être dérangé, il faut avoir les outils aussi sur la table dont on a besoin. Tout ça, ça fait partie des aides adaptées, vraiment. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais Sandrine est une hyperactive. Donc, elle a une vie bien remplie, pour ceux qui nous écouteront. Non pas que Oui, la mienne oui. ne soit pas remplie, parce que j'ai l'impression qu'elle est remplie aussi, mais c'est sûr, ce que tu dis, c'est évident. Il faut du temps pour prendre, pour faire les choses euh, plus tranquillement, Tout à voilà, fait. à son aise. Oui, Donc, oui, je t'ai oui, coupé, oui. on était en pleine discussion, donc tu t'es rendu compte dans ce centre de formation, ce centre de rééducation, pardon, que Oui. bah, tu apportais, en apportant ton aide, voilà, comme tu pouvais, Euh, euh, Tout que à ça... fait. Pour imager, par exemple, il y avait un service des ergothérapeutes, il y avait une dame qui n'avait pas de bras. Ouais. Et comme moi, j'arrivais vers 10h, je faisais le café et après, je servais le café aux uns et aux autres. Hmm. Je savais bien que cette dame qui voulait du sucre, elle pouvait pas touiller son café, par exemple. Ouais. Donc, je lui ai proposé de touiller son café. Et elle m'a fait non, non, en Hmm. me repoussant. Et puis, donc après, j'ai fait le tour des autres patients, j'ai servi le café, le gâteau, tout allait bien. Et après, je suis revenue auprès de cette dame et je lui ai demandé si je pouvais l'aider à boire son café. Et là, elle m'a dit oui, oui, je veux bien avec plaisir. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un changement d'attitude envers moi, c'est étonnant. Donc, je l'ai aidée, cette dame, il n'y a aucun souci. Et après, en discutant avec l'ergothérapeute qui lui faisait faire les exercices d'évaluation de cette matinée-là, elle Ouais. m'a dit, bah oui, entre la première fois où tu lui as demandé si tu pouvais, si elle voulait que tu touilles son café, Ouais. et la deuxième fois où elle t'a accordé, elle t'a fait confiance et elle t'a demandé de l'aider à boire, elle m'a posé la question de savoir qui j'étais moi, Ouais, d'accord. qui j'étais. Elle a posé la question à l'ergothérapeute pour savoir qui j'étais. Et l'ergo lui a dit, bah, c'est une patiente qui était là, qui a passé beaucoup de temps ici et qui maintenant fait du bénévolat auprès. Et le fait d'être associé à cette paire aidance et ce bénévolat et cette bonne volonté, elle m'a autorisée à l'aider. C'est beau. Ben ouais, c'était génial, en fait. Et en fait, elle m'a d'office fait confiance par rapport à mon investissement que je montrais aux autres patients, quoi. Et Voilà, donc, du coup, c'est la légitimité, en fait, qui a joué en ta faveur. Parce que tout tu à fait. savais ce à quoi elle était heurtée, en Oui, fait. oui. Donc, Alors que tu vois, là, c'était pas l'hémiplégie qu'elle avait, hein, c'était qu'elle oui, avait pas oui, de bras, cette dame. oui. Donc, C'est le handicap était différent, mais n'empêche que elle m'a accordé sa confiance à partir du moment où elle a compris que j'étais aussi touchée par le handicap ou que j'intervenais dans l'aide à l'autre, en fait. On fait pas quand on est fragilisé comme ça, on a du mal à faire confiance à l'autre, Est-ce que tu vraiment. as fait Et confiance, toi? est-ce que j'ai fait confiance, moi? Oui, je pense. Trop souvent même, peut-être. Trop souvent? C'est possible. Oui. J'ai tendance à penser que tout le monde est gentil et malheureusement, je me fais souvent avoir. Mais c'est pas grave, ça.
je m'en remets, il n'y a pas de souci. Puis c'est de ma faute, j'ai qu'à être un peu plus méfiante, mais je n'ai pas envie de me méfier des gens. Et puis après, j'ai suivi plusieurs protocoles de soins qui s'appellent Oui. la thérapie contrainte induite. Je l'ai suivi 2 fois. Alors la première fois, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir le bras reconnecté à mon cerveau. Wow. Vraiment. Oui, vraiment. Ça m'a Excuse-moi, fait... c'est un peu comme la thérapie du miroir, c'est quoi? La thérapie? Non, pas du tout. Non? La thérapie contrainte induite, en fait, tu as Enfin, à ce moment-là, quand je l'ai eu fait les 2 fois, on était hospitalisé pendant 5 semaines. On sortait le week-end, mais la semaine, on était en hospitalisation traditionnelle. Et en Oui. fait, on fait tous les exercices de la main hémiplégique. Et on a un gant sur la main valide. Alors, c'est très dur, hein. Faut pas se cacher. Manger de la main hémiplégique quand ta main hémiplégique ne marche plus. La Hmm. première fois, j'ai mis presque 2 heures pour déjeuner et il y avait des petits carrés de betterave et il y en avait plus à l'extérieur de mon assiette et sur la table que dans mon estomac, hein, Ouais, mais par c'est hyper exemple. intéressant ça, ce que tu es en train de nous expliquer là. Oui, En fait, c'est des protocoles de soins. j'ai jamais, je crois que j'ai dû essayer une fois ou deux de me brosser les dents avec ma Mhm, main droite, puisque moi je suis hémiplégique droite. mhm, C'est vrai, mhm. comme tu dis, c'est fou ce qu'on peut déployer comme énergie en fait, pour Ah avoir oui, oui, ne c'est serait-ce énorme. qu'une once de lever de poignet. Enfin, je me dis, t'as été Tout à fait. jusqu'au bout et t'as tenu combien de temps en faisant cette thérapie Eh ben, j'ai fait, alors j'ai réclamé le deuxième protocole de soins, j'ai réclamé parce que j'espérais pouvoir rejouer du piano Ah oui, en faisant ce protocole. Mais ça n'a d'accord. pas marché, vraiment. J'ai la main gauche j'arrive à l'ouvrir et encore là, j'ai froid, donc j'ai du mal. Mais, mais non, faut être réaliste. Je crois que, non, c'est pas faute d'essayer et de travailler toujours aujourd'hui, mais je jouerai jamais du piano. Voilà. Et au deuxième protocole de thérapie contrainte induite, on a été filmé sur des exercices précis en début de protocole et en fin de protocole Oui, pour voir justement l'évolution de la récupération qui a été faite. c'est bien, ouais. Et ces petites filles et ces films et ces statistiques ont été diffusés à un congrès au 23e, je crois, congrès d'ergothérapie à Montpellier. Ah oui? J'ai accompagné une ergothérapeute de l'hôpital pour ce congrès parce que moi, ça m'intéressait de voir la plasticité du Oui, cerveau c'est avec ça. les atteintes et tout ça. C'est super intéressant, C'est passionnant. vraiment. Mm. Et d'apporter mon témoignage du vécu de ce protocole-là. Donc moi, je me suis dit, bah, il n'y a aucun souci. De toute façon, j'ai pas à... c'est quelque chose que j'ai vécu, donc Oui, j'aurais aucune difficulté à en parler. témoigner. Mm. Et, et donc, je l'ai fait. Et à la fin, bah, j'ai été, on a été extrêmement surprise parce que les gens se sont levés et ont applaudi. Wow. Et il y a mon ado qui m'a donné un coup de coude, qui m'a dit, Eh, t'as vu, il y a le professeur machin qui est debout et tout. Et moi, le professeur machin, je le connais pas du tout, je sais pas qui c'est en fait. Et en fait, ben oui, et j'ai eu plein de retours, plein de personnes sont venues pour me remercier, parce qu'en fait, ils avaient jamais ce retour-là de patients, Ah, génial. du V, Ouais, vraiment. ouais. Et mais c'était incroyable le retour que j'ai eu. C'est- on pensait vraiment pas avoir ce retour-là, vraiment. Et dans la voiture, au retour sur Toulouse, j'ai dit, mais il n'y a pas photo. Il faut faire une association pour qu'on continue à créer ce lien-là avec les soignants et les soignés, pour partager nos vécus, pour partager nos expériences et nos ressentis. Et c'est comme ça que j'ai créé l'association Amis Plégiques.